très contente de vous retrouver, même si malheureusement je n'ai pas de très bonnes nouvelles. Je suis allée voir Avatar avec Kim, donc mon chéri, hier soir, au cinéma. Alors j'y suis allée un mois après tout le monde, j'en ai bien conscience, hein, comme pour le chapeauté, voilà, je fais tout après les autres. Forcément, hein, j'étais pas allée en salle tout le mois de décembre quasiment, faut que je rattrape. Du coup, pour situer un petit peu mon profil de spectatrice avant d'y aller, j'ai vu le 1 bien entendu, je l'ai revu d'ailleurs l'année précédente, donc en 2022, et j'avais beaucoup aimé mon revisionnage, bien plus que mon premier en salle où je m'étais un petit peu ennuyée, où je l'avais trouvé sympa mais sans plus. Donc pour moi le 1 est sympa, avec un scénario pas forcément original, mais qui transmet des valeurs intéressantes, et surtout qui a une certaine flamme. Je suis donc allée voir le 2 avec quand même quelques attentes. La première visuelle, puisque tout le monde vend le film en mode c'est précurseur, c'est incroyable, ça va être trop beau, etc. On l'a donc vu en 3D. Et la seconde, bah, je m'attendais à quand même passer un moment sympa devant un film pas forcément transcendant, parce que j'avais vu les critiques comme quoi le scénario était pas dingue, mais quand même sympathique quoi. Alors niveau visuel, j'ai pas été déçue. Par contre niveau scénario, je crois que c'est une des plus grosses bouses que j'ai vues depuis longtemps. Ouais, je suis un peu remontée. Il faut que j'en parle, parce que j'en ai parlé vite fait en story en rentrant du ciné, il était 1h du mat, donc j'ai dit mon avis à chaud, mais il y a trop de choses qui vont pas et qui sont... En fait, c'est coupable de négligence. C'est pas mauvais dans le sens où ça dit des choses dangereuses, même s'il y a vraiment des messages répréhensibles à mes yeux, tu vois. Mais il y a une flemme au niveau du scénar qui est colossale. Et je me considère pas comme chiante spécialement. Bon, je suis un peu, tu vois, mais vraiment, il y a trop de choses qui ne vont pas. Je vais essayer de faire un avis sans spoiler et j'irai dans le spoil après. Comme ça, si vous n'avez pas encore vu le film, vous pouvez quand même regarder au moins en partie cette vidéo. Déjà, d'un point de vue visuel, du coup, j'avoue que je m'attendais à être agréablement surprise, ce qui a été le cas, donc je l'ai vu en 3D. C'était sympa, surtout pour tous les plans aquatiques, c'était vraiment joli, t'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo, mais du coup moi c'est un peu ça qui m'a fait pêcher, jeu de mots avec l'eau, non, bon. En gros, le film était très immersif, j'ai beaucoup apprécié les moments justement dans la faune et la flore, moins les scènes de combat, j'avoue, c'était plus où ça allait vite, du coup c'était un peu genre, c'était moins dedans. Mais par contre, voilà, en termes de paysage, en termes de beauté esthétique, il n'y a pas de problème. Mais j'ai eu l'impression d'être dans une attraction ou dans un jeu vidéo immersif, genre avec un casque VR. Enfin non, pas un casque VR, vous voyez l'idée quoi. Plus que devant un film. C'est vrai que d'habitude, quand je vais en salle, j'ai tendance à des fois m'arrêter mentalement en me disant putain là c'est beau, oh ce plan là il est intéressant. Tu vois genre le chapeauté, pour reprendre le dernier film que j'ai vu juste avant, il y a des séquences, genre la grosse séquence d'intro, j'étais en mode oh ça c'est intéressant, oh tiens je me demande ce que c'est. Enfin tu vois, j'ai une certaine vision esthétique qui se déclenche en mode oh là c'est beau, oh essaie de retenir ce plan là il est joli tu vois. Là j'étais dans un jeu, genre tu vois ce que je veux dire, j'étais vraiment dedans. Donc je sais pas si c'est la 3D ou tout simplement le côté un peu contemplatif du film, parce qu'il y a de grosses parties où bah t'es juste en train de te promener dans l'eau, tu vois, donc forcément c'est autre chose. Donc voilà, j'ai trouvé le film beau sur bien des points, il y a pas de problème, mais je n'ai pas eu de coup de cœur visuel, mais ça c'est typiquement personnel, je suis pas en train de dire que c'est moche, que c'est pas quali ni rien, c'est juste moi personnellement Marilyn, ça m'a pas... j'ai trouvé ça joli quoi, mais ça m'a pas touché émotionnellement parlant. Il n'y a pas eu de moment où je me suis dit waouh, ce que je suis en train de voir là c'est incroyable. Ou alors je me suis dit waouh, là le travail de réal il est fou, tu vois, en termes de photos et tout. Là non, c'était beau. Voilà, c'est mon avis, c'était beau. Maintenant, en termes de scénario, trop de choses ne vont pas. Déjà, il y a beaucoup trop d'incohérences. Il y a 1,5 million d'incohérences que je détaillerai du coup après dans la partie spoiler. Il y a des messages qui sont pour moi pas bons. En vrai, ce qui s'est passé, déjà le scénario est le même que le 1, vraiment. Même le méchant est recyclé, s'il te plaît. Y a des trucs qui tombent de n'importe où, il n'y a aucune justification, il y a juste du ta gueule, c'est magique. Il y a des messages qui sont pas... Il y a une sorte de manipulation, je trouve, du spectateur qui est pas saine. Ça nous vend un peu un idéal de famille, ça nous vend l'état sauvage, sain par rapport à la civilisation qui est méchante. Et en fait, tout ça, c'est vachement manipulé. Par exemple, la famille de Jack et... comment elle s'appelle, Neytiri, je crois que c'est Neytiri. Ils ont une famille, du coup, qui s'est faite avec les années. Et elle se veut en mode un peu étendard de la défense de la vie sauvage, de la nature, etc. Alors que c'est typiquement une famille américaine. C'est vraiment genre le papa soldat qui est très ferme avec ses fils et qui les fils l'appellent chef. Enfin tu vois, c'est vraiment genre la base. Neytiri c'est devenu une maman.
Ce n'est rien d'autre qu'une maman. Les seules fois où on la voit dans le film, c'est parce que c'est une maman. Et les seules fois où elle se bat, c'est parce qu'elle est énervée, parce qu'elle est maman et qu'elle défend ses enfants. Il y a une autre femme guerrière qu'on voit dans le film où, pareil, elle est résumée à son utérus. Vraiment, d'ailleurs, elle est enceinte, l'autre daronne qu'on voit, de son deuxième ou troisième, je sais plus. Vraiment, les meufs dans le film, maintenant, sont devenues des poules pondeuses qui savent se battre et qui, du coup, quand on attaque à leurs petits poussins, bah là, elles sont pas contentes. Et elles sont badass quand elles sont pas contentes. Mais on est encore sur cette idée de la maman lionne. Tu vois, il y a vachement cette idée de ah, moi, quand on touche à mes enfants, je suis une lionne. Alors, oui, ok, mais t'as le droit d'être une femme aussi. Tu vois. Et là, Neytiri, alors que dans le premier, elle était vivante, elle était passionnée par son pays, par son endroit, par sa terre, par sa culture, par les plantes, par la végétation, par la vie. Là, s'occupe des gamins, quoi. Il y a un moment où tout le monde part sur... Enfin, en gros, sans spoiler, hein, il y a un moment où ils doivent partir de, justement, la forêt et ils vont vivre justement près de l'eau, donc dans une autre population, un autre peuple de Na'vi, qui sont plus aquatiques. Et alors là, c'est les 3 quarts du film où tu vois... tous les gamins, d'ailleurs c'est un film axé sur les adolescents, hein, clairement, mais on y reviendra. Tu vois les gamins qui apprennent les usages, etc. Et elle, on la voit pas. On la voit 2 fois, elle fait à bouffer. Mais c'est lunaire, quoi. Et après, on la revoit pour le combat final, machin. Oui, mais on la voit quand elle a peur pour ses gosses ou quand elle les embrouille, mais on sait pas ce qu'elle fait. Jack, on voit qu'à un moment, il essaie de dompter un crocodile, bon, soit, mais on sait pas ce qu'elle fait, elle, tu vois. Elle fait plus rien d'autre que s'occuper de sa progéniture. J'ai trouvé ça navrant. Et oui, c'est un film avec des ados. Alors, je sais pas si c'est pour ados, mais si, je pense. Si. En fait, tu suis vraiment. Il y a 3h12 de film. Sur 3h12, t'as 2h45 où tu suis des ados qui font les mêmes conneries en boucle. Ça, c'est un truc qui m'exaspère dans la littérature. Ça m'exaspère encore plus au cinéma parce que c'est criant, c'est visible à 500 000%. Je peux comprendre qu'un auteur ne se rende pas forcément compte qu'il reproduise un schéma, même si techniquement les éditeurs sont là pour lui montrer. Mais. Un film, t'as 1 million de personnes dessus, y a pas un gars qui a dit gars, là, ce qu'il est en train de le vivre, il l'a déjà vécu 3 fois, on va peut-être faire autre chose. Genre vraiment, t'as une cohorte d'ados, avec un en particulier qui fait que des conneries, mais la même connerie 6 fois. 6 fois, bordel, c'est énorme. Ils n'apprennent pas. Et en fait, le gros problème du film, c'est que par rapport au premier film, les personnages n'apprennent rien. Mais je veux dire, même en oubliant le premier film, entre le début là des 3 heures et la fin, ils n'apprennent pas. Jack, la fin du film, tu peux la foutre au bout de 15 minutes du scénario. Ça marche. Tout le reste, c'est de la broderie pour nous montrer des poissons et des baleines. D'accord, mais il n'y a pas d'avancée des personnages, en fait. C'est creux, c'est un film qui est creux et qui, en plus, sous couvert de faire passer des idées qui sont techniquement bonnes, fait une grosse propagande de la famille à l'américaine, du papa fort, de la maman maternelle, et puis surtout les liens du sang. Il y a un personnage qui est, on va dire un nazi, tu vois, non, un très gros, on va pas faire de point Godwin, bon j'en ai fait un malgré moi, mais on va dire un très très gros méchant, tu vois. Et il y a son fils biologique, et malgré qu'il sait que c'est un très très gros méchant, il le sauve quand même. Et pareil, il y a un moment où, donc en gros, il y a toute la famille de Jack, avec une tribu de gosses du coup, et il y a un petit gamin humain qui est entre guillemets adopté, enfin pas vraiment adopté justement, mais qui est tout le temps avec les gamins, tu vois, il a pas vraiment de parents, il est tout le temps avec eux, et c'est grave mis en avant que c'est pas la même chose, tu vois, que oh, il est pas comme nous. C'est ça le message, vraiment, de Avatar en 2023-22, c'est de dire que parce que t'as pas le même sang, parce que t'as pas la même gueule, tu ne peux pas être une famille. Putain, mais allez voir le chapeauté en fait. C'est quand même scandaleux de mettre un film grand public avec des messages comme ça. Parce que c'est pas dit une fois, c'est martelé. À la limite, entre ceux de la flotte et ceux de la forêt, bon, c'est la même espèce, tu vois, juste là, c'est pas la même queue, il y en a qui ont un peu des petites nageoires aux doigts. Mais le gamin humain, il est jamais intégré. Il est traité comme un chien de la famille en fait. Genre à un moment, ils doivent le laisser. Mais littéralement, hein, ils doivent le laisser et ils sont en mode, il y a une petite qui est vachement affectée qui soit plus là, ils sont en mode, oh, je comprends. Mais vraiment comme si on avait dû laisser le chien en fait. Déjà, c'est pas bien de laisser un chien, hein, mais tu vois ce que je veux dire? Le gamin, il y a aucun moment. En fait, en plus, le message de la famille, il est martelé. Genre, je crois que le mantra de la famille de Sully, c'est les Sully sont toujours là les uns pour les autres, ou la famille est toujours là, la famille c'est le plus important. Vraiment, ils le disent 15 fois, mais au final, les vrais messages là-dedans, c'est la famille biologique, c'est le plus important. Et que dalle, tant pis s'il y a un connard dans la team, quoi. C'est quoi ce message?
C'est quoi ce message? Genre, si t'as un parent toxique, ça veut dire quoi? Que tu dois te le fader? Que tu dois être reconnaissant? Qui t'ait souri 2 fois? Alors que par derrière, il bute des gens? Non mais faut arrêter un moment. Faut arrêter ce genre de message, c'est grave. C'est grave parce qu'il y a des gens qui le regardent. C'est un film grand public, il y a masse d'ados qui va le voir, c'est sûr. Quel est le message? Et pareil, Jack, c'est un daron du coup à la militaire. Tu vois, il est papa protecteur, mais il est bourru, alors il est très dur avec ses fils parce qu'il veut les endurcir. Sans déconner. Mais on est où? Dans les années 70? Oh là là, il y a un moment, il y a le gamin casse-couille. C'est vrai qu'il y a un gamin qui est spécialement casse-couille. Le gamin, il veut parler. Le gamin, il veut parler, il veut expliquer un truc qu'il a vécu. Ils sont tous en mode non, 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 mais tais-toi, tais-toi. Quoi? Mais quel moment en fait? Et Jack, c'est censé être le père idéal? Mais fais-moi pas rire. Alors, certes, non, même pas. Même, j'allais dire, ils essaient de mettre une progression de ça, mais même pas, parce que même à la fin du film, il fait le mec bourru, genre. Je te vois un peu. Ouais, tu le vois, bah, fallait ouvrir les yeux plus tôt en fait. Il n'y a pas de vraie conversation. Parce que le papa il parle pas en fait. Le papa il a pas besoin de parler. En une phrase c'est réglé. Parce que c'est les hommes. Les hommes ça parle pas. Puis ça pleure pas non plus. Non mais ta gueule. Juste ta gueule. Et puis même, cette espèce de critique du sauvage. En fait, à la base, le film essaie d'idéaliser l'état de nature. De montrer que la nature est bonne et qu'il faut la respecter. Et que l'homme, et donc la société, le modernisme, détruit cette nature et la corrompt. Alors c'est pas un débat qui existe depuis hier, hein. Déjà Rousseau et Voltaire n'étaient pas d'accord à ce sujet-là. Pour Rousseau, l'homme était meilleur à l'état de nature, donc à l'état primitif on va dire, alors que pour Voltaire c'est la société qui le faisait s'améliorer. Donc c'est un débat qui existe depuis des siècles, et ça existait avant eux, mais on va dire qu'eux sont assez représentatifs. Oui, petite mention littéraire en même temps quand on y passe. Là ils arrivent à foirer ça. Ils arrivent à foirer ça. En fait, ils mélangent des valeurs. Ils mettent des sociétés en modèle. Il n'y a pas du tout d'état de nature là-dedans. Et en plus de contresens ridicules, mais si c'était vrai, il n'y aurait pas de racisme. Il n'y aurait pas de discrimination avec le petit sauvage. Parce que oui, du coup, il y a le mythe du bon sauvage. Il y a... ça, pour le coup, c'est un truc que Voltaire désignait pas mal. C'est le petit gamin, justement, humain, qui traîne avec eux. C'est clairement un enfant sauvage, un enfant qui n'a pas de parents, qui traîne beaucoup avec eux, qui s'y est attaché, mais il est quand même mis à l'écart parce qu'il est différent de la société des Na'vi. Donc même eux représentent un type de société. Et c'est foiré du coup de montrer qu'ils sont respectueux machin. Non, ils sont pas mieux que les autres, ils sont pas mieux que les humains. Dans leur vision de la famille, j'entends. Mon plus gros reproche du coup, c'est qu'on ait une famille américaine bleue au milieu du film et que on ait encore une histoire de guerre humain. Techniquement, tu remplaces les Na'vi par n'importe quelle population du monde, ça marche. C'est encore un énième film américain avec les Américains bourrins, enfin les méchants soldats bourrins qui cassent et qui tuent et qui massacrent et qui brûlent sans raison, parce que pourquoi réfléchir, c'est plus rigolo de tuer des trucs. Oui, alors oui, ça existe, bien sûr que ça existe, mais putain, faites quelque chose d'un peu plus nuancé ou de moins réfléchi. Le film aurait tellement gagné en profondeur, ils ont fait revenir un méchant, ça tient pas la route non plus ça, mais j'en parlerai du coup après. Ils ont fait revenir un méchant, quel est l'intérêt si c'est pas pour apporter une nuance? C'est vraiment un copie-coller du premier film en moins bien. Y a rien. Et pour dire à quel point c'est pas réfléchi, c'est qu'il y a pas... Enfin, les enjeux des humains, enfin des méchants, c'est pas clair. Parce que oui, les humains sont clairement les méchants. C'est pas clair du tout. C'est-à-dire que le film commence, t'as donc une escouade qui arrive sur la planète, et enfin plusieurs escouades, et un peu plus tard t'en as une autre particulière qui arrive, et t'as une commandante sur place, hein, une générale, qu'on voit d'ailleurs 2 secondes, voilà, et qui donne les ordres machin, et elle explique que, c'est pas un spoil vraiment, ça dure 2 secondes, de toute façon on sait plus l'utiliser dans le film, hein. Et elle explique qu'en gros maintenant l'objectif a changé, le but c'est plus de prendre le fameux minerai là qui était recherché dans le film 1, d'ailleurs on n'en parle plus du tout, on n'entend même plus parler du mot, tu vois, vraiment, il n'existe plus, le minerai on s'en bat les couilles, maintenant le but c'est de coloniser la planète entière, pour faire pour mettre les humains là, parce que la planète Terre commence à faire la gueule. Ok. Du coup, ça n'explique absolument pas pourquoi ils cherchent un personnage en particulier, mais bref, ça j'y viendrai après. Et après, ils te foutent un autre enjeu qui est d'extraire une matière rare d'une baleine géante, là, pour empêcher les gens de vieillir, parce que ça rapporte du pognon. Donc on part sur du braconnage. Mais... Décidez-vous. Et le problème, c'est qu'en fait, ces enjeux ensemble n'ont aucun fucking sens. Genre, le truc de colonisation, au final, est totalement abandonné. Alors, et rien ne tient la route.
Dernière petite chose avant de passer à la partie spoiler, en fait j'ai fini la vidéo au moment où je tourne ça, mais je me suis rendu compte en parlant dans la partie spoiler que j'aurais dû en parler avant aussi, donc je vous le fais, donc du coup ça ne spoil pas, mais il y a quelque chose que j'ai trouvé grave. Il y a un moment en fait où il y a un personnage qui a un problème, qui est malade, enfin qui a un accident, et il y a une opposition entre la médecine moderne de notre société et une chamane. Et en fait, la médecine actuelle est totalement ridiculisée, en mode oh, de toute façon, vous servez à rien, laissez-moi faire, et la chamane, en soufflant sur le corps du personnage blessé, le guérit. J'ai trouvé ça très grave comme représentation, parce que qu'on glorifie l'état de nature et les remèdes naturels, très bien, je suis la première à préférer prendre une tisane, même si j'aime pas ça, plutôt qu'un médoc pur et dur. Maintenant, faut arrêter aussi de diaboliser la médecine. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, tout le monde crevait, hein, parce qu'on n'avait pas de médecin, parce qu'on n'avait pas de médicaments, ou parce que c'était hors de prix. La mortalité infantile était scandaleuse, les gens crevaient à moins de 30 balais. Faudrait peut-être arrêter à un moment de diaboliser la médecine moderne. J'ai trouvé ça très grave de mettre ce type de message, surtout que on pourrait dire oui, mais c'est parce que c'est l'endroit, etc. Non, non. Là, c'est le message politique derrière, il est clair, et c'est préoccupant de montrer des choses pareilles. Parenthèse fermée. J'aimerais bien exploiter davantage, du coup, parce que là, en fait, j'ai essayé de vous donner des grandes lignes, mais j'ai pas osé aller vers le spoil. Du coup, j'arrête là pour cette partie non spoil, et je vais partir à la partie spoilée, où je vais pouvoir aller à fond dans ce que je veux dire, parce que là, du coup, peut-être que vous avez vu mes arguments, vous vous dites, ouais, mais attends, elle a pas parlé de ça, parce que je peux pas. Du coup, là, maintenant, j'y vais, je me lâche. Si vous n'avez pas encore vu le film, et que vous comptez le voir, je vous en prie, vaquez à vos occupations, on se reverra pour la partie 2 quand vous l'aurez vu. Allons-y donc pour la partie 2 maintenant, je m'en bats les couilles, je spoil sa mère. Donc le colonel Miles qui revient en homme bleu. Alors déjà ça faut m'expliquer à quel moment tu peux retenir la mémoire des soldats. Genre à quel moment, ils ont d'où cette technologie là? Du coup tous les mecs qui sont morts, pourquoi ils reviennent pas tous? Pourquoi ils l'ont fait que pour son escouade à lui? Il n'y avait pas de raison particulière. Parce que si ça existait vraiment comme technologie, peut-être que de base Jack il serait pas allé sur le machin, puisque le truc du film à la base, le premier, c'était que son frère est mort. Peut-être que ils auraient pu, du premier film, tu vois, peut-être qu'ils auraient pu sauvegarder la mémoire de son frère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils font ça que pour 10 soldats? Enfin bref, du coup, le colonel Miles revient. Wouhou! Il nous manquait, dis donc, hein. Et ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Ils auraient très bien pu prendre un autre général débile, sauf qu'il fallait qu'il ait un gosse. Ah bah oui. Pourquoi on sait pas? Bah sans doute pour montrer que le lien du sang, il va lui montrer le pouvoir de l'amour, le petit garçon. Bah oui, alors d'où il a eu un gosse? Ah, puis encore, s'il avait juste baisé une meuf vite fait, parce que bon, bah, pourquoi pas, tu vois. Mais non, il parle à un moment de. Il a dû le laisser parce qu'on congèle pas les gosses. Quoi? Mais du coup, il était au courant qu'il avait un gamin? Quoi? D'où ça sort qu'il ait eu un gamin? Enfin, ok. Donc, désolé, je dégraisse déjà, mais il y a trop de choses. Je veux dire, rien ne va. Du coup, enfin, pour moi, hein. Du coup, Miles, il revient. Et la colonelle, là, elle lui dit que maintenant, l'objectif de la planète, c'est de coloniser, de prendre la place, de virer les navires, en gros, de mettre les humains ici, quoi. D'accord. Du coup, elle lui explique que il faut virer les navires de la forêt, parce qu'ils peuvent pas y aller pour les virer, parce qu'il y a des oiseaux qui viennent sur les avions, et que... et qu'eux ils sentent qu'il n'y a pas de navire, du coup ils les attaquent. Et effectivement tu vois des images que les avions ils approchent de leur territoire et t'as des espèces de piafs magiques, enfin des espèces de dragons, là les montures qui leur sautent dessus. Du coup, les squads de Miles ils y vont, ils font une mission de reconnaissance de 2 secondes, ils sont ramenés, alors déjà même ça, rien que ça c'est une incohérence, comment les avions reviennent les chercher puisqu'ils sont censés pas pouvoir voler sans navire à bord. Là, ils reviennent les chercher en plein milieu du territoire sans aucun problème. Rien que ça, déjà, ça tient pas la route. Ensuite, ils reviennent à la base avec le petit gamin. Et le mec s'est mis en tête de trouver Jake. D'accord. Mais c'est pas la mission de la commandante. La commandante, elle a dit de base, il faut virer les navires pour qu'on nique la forêt, en gros, pour qu'on ait de la place pour installer l'humanité. Et le colonel, là, il est en mode, non, mais moi, je veux trouver Jake. Et genre, c'est devenu la mission de tout le monde. Pourquoi ? Du coup, Jake, il est en mode, ok, ben déjà, il a compris ça, je sais pas pourquoi, parce que même moi, j'ai pas logique, mais ok, donc Jake, il est en mode, ok, il faut qu'on parte, on abandonne tout. Le but du premier film, c'était qu'en mode, on n'abandonne pas, on se bat pour sa terre, et là, ok, il se barre. Alors, je vois pas à quel moment le fait de se barrer, ça va protéger son peuple de la colonisation, mais soit, donc il se barre. Comment tu veux espérer que les mecs, si vraiment ils veulent te buter toi, même si on sait pas pourquoi, ils vont pas essayer de te trouver, ils vont pas buter d'autres peuples? Ton cerveau, Jake, tu t'es assis dessus en dormant ou bien? Donc, il se barre. Le colonel Miles, il fait lever toute une escouade pour aller le chercher, mais tu sais pas pourquoi la générale, elle accepte. Parce que du coup, l'autre, il s'est barré, donc elle peut aller tout dévorer, rester quand elle veut.
Mais non, ok, elle accepte, donc du coup t'as un bateau géant qui va buter Jake. Oh! Et attends, le plus beau. Donc du coup, Jake et tout, ils arrivent sur l'île des navis aquatiques là. Alors déjà, ils s'aiment pas trop avec les autres, ok, ils sont différents, soit et tout. Et il y a un moment, alors ça j'ai trouvé ça trop grave. Oh, j'aurais dû le dire en partie non spoil ça pour le coup. Il y a un moment que je trouve hyper grave où t'as une des gamines qui a un problème de santé et Jake du coup appelle, ne me demandez pas comment il communique, j'en sais rien, il appelle ses potes à la base qui viennent en hélicoptère pour la soigner. Alors déjà, l'anonymat du coup pour qu'on te trouve pas dans le cul, les mecs arrivent à une vitesse incroyable puisque la chamane n'a même pas eu le temps de venir à la tente, c'est-à-dire que vraiment, je sais pas comment ils ont fait, ils se sont téléportés. La chamane, elle arrive, elle est en mode non mais la médecine c'est de la merde, dégagée, elle lui souffle dessus, elle est guérie. C'est quoi ce message en fait? C'est quoi ce putain de message? Non mais faut arrêter de diaboliser la médecine hein. Et voir un film comme ça qui met un message pareil. Ah, alors ok, tu peux dire oui, mais c'est une autre planète. Ah, on sait très bien le message derrière. En fait, ce film se veut écologique et il l'est sur des points. Le problème, c'est qu'il le fait hyper maladroitement. En fait, t'as l'impression c'est ou tout blanc ou tout bleu, en l'occurrence. Et du coup, si c'est pas Navi, c'est du poison. Non. Même les baleines, le passage. Alors, toutes les baleines. Alors, l'ado qui parle baleine, j'ai explosé de rire. Hein. Alors, discrètement, pour pas gâcher le moment à d'autres, mais. Alors que les mecs parlent baleine avec leurs potes baleines, pourquoi pas. Parce que les baleines aient un dialogue, ok, pourquoi pas. Qu'ils aient un langage, ok, bien sûr, pas de souci. Que les navis. C'était navis, je crois. Hein, que les navis aquatiques comprennent les baleines, soit. Mais que le gamin bleu, il parle baleine. Surtout avant qu'il soit au courant que ça existe, ça j'ai rigolé. Non mais c'est ridicule. Mais bref, du coup, il y a les baleines là. Alors ça c'est pareil, c'est vraiment le catholicisme à balle. Genre tendez l'autre joue, soyez pacifistes. C'est vraiment le mythe du bon sauvage. C'est vraiment le bon petit innocent qui se fait martyriser par le colonisateur. Et alors, les gars, c'est pas bien d'être passif. C'est quoi ce message? Et genre, tout au long du film, c'est en mode oh là là, les baleines, elles sont tellement merveilleuses, on les décime et elles font rien, elles sont saintes, et la seule baleine qui proteste, elle est me pointée du doigt parce qu'elle est pas normale et parce que. Alors, du coup, t'as tout un éloge comme quoi la baleine est au-dessus de l'homme, t'as un scientifique qui explique que leurs cerveaux sont beaucoup plus gros, qu'elles sont pleines d'émotions, pleines d'amour, pleines de réflexion. Ouais, enfin, en attendant, le bébé baleine qui s'est rebellé et qui s'est énervé et qui a du coup. Protester contre la mort de sa maman, ils l'ont banni. C'est ça le maximum d'empathie et de tolérance et d'acceptation? Putain, non mais. En fait, c'est trop. C'est trop extrême, c'est trop dans un sens. Et le problème, c'est que du coup, quand tu regardes le film, t'as pas de nuance. Ça pousse à une mentalité paillasson. C'est Camille et Madeleine dans les petites filles modèles. Camille, à un moment, elle se prend une baffe par Sophie, elle est en mode ah oui, mais Dieu sera content. J'étais comme ça quand j'étais gamine, je me suis fait victimiser à cause de ça. Non, on se laisse pas envoyer un harpon dans le bide en étant content. Et me dites pas que à la fin, il y a la baleine maudite là, enfin la baleine maudite, la baleine répudiée qui se bat, tu vois. Ok, mais il y a aucun moment où ça dit qu'elle a été acceptée. Aucun moment. Juste elle continue à être marginale quoi. Alors, peut-être que le message du coup du film, peut-être, oui, il faut se battre quand même, mais c'est même pas sûr. C'est même pas sûr parce que les baleines en elles-mêmes ont tellement été glorifiées pendant tout le film, en mode oh elles sont merveilleuses, oh c'est nos alters d'ego, c'est nos guides, que je pense pas, tu vois. Enfin, ça contrebalance pas assez pour valider ça. Du coup, cette idée de tendre l'autre joue à l'extrême, enfin, c'est vraiment, enfin, j'ai l'impression d'avoir regardé 7 à la maison avec des mecs en bleu. Il y a un message vraiment limite religieux dans tout ça que je trouve pas sain quoi. Oh puis la fille adoptive, la fille de je sais plus comment elle s'appelle, mais de l'ancienne chercheuse, c'est clairement la fille de l'arbre, on est d'accord. La planète l'a fécondée en fait. Mais ça c'est. Non mais déjà que le film commence en disant, parce que vraiment c'est dans les premières secondes, on a adopté elle, on sait pas trop comment elle est venue au monde, c'est un miracle. Déjà ça pue. Déjà, il y a tellement de ta gueule, c'est magique dans ce film. Le mec qui parle baleine, la fille qui du coup sort de l'utérus de l'autre sans qu'elle ait baisé, parce que c'est clairement Dieu du coup qui a fécondé la Vierge Marie. Non mais vraiment, hein, je pense que l'autre va être l'élu. Ça pue, bah, c'est évident. Elle parle au piou-piou, enfin au piou-piou marin, enfin voilà, c'est sûr. Mais il y a pas que ça, le côté où tu sais pas comment les peuples y communiquent. Comment ils ont appelé ce putain d'hélico? Comment les peuples marins y parlent? Tu sais pas, ils sont au courant que les autres se sont fait bousiller la gueule, comment? Ah, et dernier petit truc, tant qu'on y est dans les incohérences,
On est d'accord que le combat final sur le bateau, d'ailleurs j'ai vu une petite référence à Titanic qui m'a fait marrer quand les deux ados montent jusqu'au bout là, monte avec moi et tout. Je trouvais ça marrant. Je m'attendais presque à dire tiens bon, mais bon. C'était rigolo, du coup, voilà, ça m'a fait sourire. C'était mignon, quoi. Mais du coup, oui, le combat final. On est d'accord qu'à la base, il y a tout le peuple Navi-marin qui est là. Ils vont où? Parce que ils sont tous là, ça fait du monde, hein. Il y a du peuple, et ils disparaissent. Ils emmènent même pas leur fille, parce que leur fille, elle pleure le fils aîné, là, qui a calanché enfin, parce que dès le début, on sait qu'il va crever, lui. Hein. Vraiment, il n'y a eu aucun suspense, vu que le même scénario s'est fait 7 fois. Donc clairement, il y avait une fois... À chaque fois, j'étais en mode, c'est là qui crève. Non. C'est là qui crève. Non plus. C'est là. Ah oui. Oh, ça m'a quand même fait pleurer, hein, parce que une maman qui hurle sur son fils qui meurt, ça m'émeut à chaque fois. Mais c'est encore une fois, c'est pas pour autant que c'est original. Et du coup, le fameux combat final, où t'as tout le peuple marin, là, qui est aligné en mode, ouais, on y va. Ils foncent, ils se battent. À quel moment ils disparaissent tous pour que ça devienne le combat de la famille de Sully, en fait? J'ai pas suivi ça. Du coup, ouais, il reste que leur fille, parce que ça va clairement devenir la meuf de l'ado. Donc c'est devenu un peu la belle fille, tu vois, elle est déjà intégrée dans le cercle Sully, dans le cercle sain, mais ah ouais, non, même ça, c'est tellement incohérent. Et même un truc tout con que Kim m'a dit, parce que Kim, du coup, l'a vu avec moi, il a pas aimé du tout, à la fin, quand le bateau, il coule. Avant qu'il coule, tu sais, ils sont tous dans l'eau pour se barrer, et t'as le feu tout autour. Et parce que ça brûle, c'est normal, les bateaux brûlent quoi. Et les gamins ils font, le gamin humain il fait ah, on retourne sur le bateau. Pourquoi ils nagent pas en dessous? Non parce que c'est pas comme s'ils avaient pas pu y penser étant donné qu'ils passent le film à nager. C'est-à-dire que le feu il est en surface, au maximum il est sur quoi, 1 mètre. Les mecs arrivent à plonger à 50 mètres de profondeur. Pourquoi ils nagent pas en dessous le feu? Mais non, on remonte sur le bateau et on recrée un drama de merde parce que là on savait clairement que plus personne allait crever. Oh non, c'est pas ouf. Oh et la petite qui retourne sur le bateau. Ah non mais alors ça, vraiment, les arcs ont été répétés en boucle concernant les ados. C'était un film d'ados avec des gamins qui refaisaient la même connerie tout le temps. Et putain, entre le gamin ado chiant qui n'écoute rien et qui fonce tête première dans le danger alors qu'on sait très bien que son frère il va crever à sa place, il le fait 6 fois, et la petite... Touk, ça c'est le seul nom que j'ai retenu parce que vraiment on doit le dire 500 fois dans le film. Touk, où es-tu? Mais Touk elle est là où il faut pas. Pourquoi elle est toujours là où il faut pas? Genre le moment du bateau s'il te plaît. Elle retourne chercher sa sœur. T'as 8 ans. Et à un moment elle se fait attacher à nouveau avec les menottes. Elle dit oh pourquoi je me fais encore capturer? Pourquoi t'y es retourné? Parce que tu y es retourné. C'est pour ça que t'es capturé, sinistre crétine. Alors oui elle est mignonne, mais c'est tout. Et d'ailleurs, les meufs dans ce film ne servent qu'à ça, hein. C'est des hippies, à part pour défendre les enfants. Ah, parce que là, c'est des lionnes. Mais sinon, t'en as une qui parle aux plantes, et t'as l'autre qui est toute petite, toute mignonne. Oui, après, t'as la fille ado qui est sympa, qui apprend, qui tombe amoureuse, en fait. En fait, t'as l'amoureuse, la fille, et la maman. Et la sage, voilà. T'as les rôles basiques des femmes, en fait. Hein. C'est la chamane, elle soigne, l'autre, mais voilà. T'as pas une meuf qui bute. À part les mamans quand elles sont du coup pas contentes, les gamines elles tuent personne. Les garçons si. Les garçons à la fin, ils prennent la calache là, d'ailleurs, bon bref, ils prennent le ils tirent, ils tuent des gars. Les mecs tuent des gars. Alors que techniquement, c'est pas une question d'âge, parce qu'en gros il y a le fils aîné qui crève, qui est l'aîné. Après t'as la fille adoptée qui est juste après, qui est donc la hippie là, qui parle avec les plantes. Et après t'as le fils cadet qui fait que des conneries là. Et après t'as la petite. Et bah du coup techniquement la fille hippie, bon elle est hippie du coup, mais la fille hippie elle est plus âgée tu vois. Bah non, les filles butent pas. Les filles elles sont mignonnes. Elles s'enfuient à chaque fois. Elles s'enfuient. T'as pas une fille qui se bat, je vais même pas dire qui tue, mais qui se bat. Les 3 gamines on leur apprend à fuir. Alors que les garçons, alors on leur dit oui n'y va pas et tout, mais ils se battent. Même ils foutent même des droites à un gars. Il y a un moment où la gamine, du coup, un peu... je vais l'appeler la gamine hippie, c'est affectueux, hein, mais la gamine hippie, du coup, elle se fait emmerder par des gars un peu sissi wesh, tu vois, de la plage. C'est ses frères qui viennent la protéger. Pourquoi elle foutrait pas des baffes? Putain, sa daronne, c'est une des plus grosses guerrières. Pourquoi elle se bat pas? Et c'est pas qu'une question de tempérament, parce qu'ils auraient pu mettre la cadette pareil, mais la cadette, elle est toute mignonne. Ce film, c'est un film des années 70 niveau valeur. Et le pire, c'est que ça passe parce que, genre, les gens aiment bien, parce que y a des poissons, et parce que c'est exotique. C'est pas exotique. C'est exotique dans l'ambiance, dans les poissons, dans les trucs, mais au niveau du message, c'est un putain de retour en arrière. C'est un putain de retour en arrière. Vraiment. Et la femme soumise aussi, parce que Jake, il donne des ordres. Des fois, sa femme, elle lui dit « Oh, t'exagères, t'es trop dur avec eux. » Sans déconner.
Rentre-lui dedans, non? Putain, y a pas... ah non, ça m'énerve. C'est vraiment, il y a une hiérarchie dans le couple. Ça se voit. Ça se voit de dingue. Non, non, je trouve ce film mauvais. Vraiment, il est mauvais. En termes de scénario, je parle pas de l'esthétique, qui est intéressante, mais on peut pas juger un film que parce qu'il est beau. C'est pas possible. Mais au niveau de la substance du truc, c'est limite grave, parce que ça passe par des apparences d'autres choses, alors qu'en fait, ça te glisse des messages qui restent dans la tête de choses qui sont dépassées, qui devraient être dépassées, qui manifestement ne le sont pas. Ça devrait plus passer, ce genre de truc. Ça devrait plus. Et encore, j'ai tenu tout le film. Honnêtement, je voulais partir au bout d'1 heure et demie. J'en avais ras-le-bol au bout d'1 heure et demie. Ça me saoulait de ouf. Je suis restée, parce que déjà, Kim était avec moi. Et parce que j'aime pas quitter, je quitte pas les films en général. Je crois que c'est jamais arrivé que je quitte une salle de cinéma. Mais du coup, vraiment, à partir d'1 heure et demie, j'en avais ras le cul, tu vois. Il y a eu des moments où ça m'a réintéressé, mais souvent j'en avais marre. Mais je suis restée parce que j'avais espoir aussi qu'à la fin, il y ait une évolution. Qu'on quitte cet état, justement, notamment ne serait-ce que de Jake, et qu'on arrive à quelque chose de plus humain. Mais même ça, c'est un truc qu'il a fait dans le 1 de base, donc ça aurait été une fausse évolution, mais même pas. Je te dis, à la fin, ouais, il y a le... Oh, je te vois, mon fils. Mais nique-toi, tu vois ton fils, il est temps. Enfin, je sais pas, t'es Navi. T'es censé te connecter aux plantes, je sais pas. Tout ça pour redevenir un mec lambda militaire. Putain, c'était bien la peine de devenir Navi, c'était bien la peine de faire tout le chemin du 1 pour arriver à ça. Voilà, bon bah du coup... Oh putain, j'ai fait 35 minutes de vidéo. J'ai fait 35 minutes de vidéo à l'aide. On va s'arrêter là. Je crois que mon avis est clair, mais j'avais besoin d'extérioriser tout ça. Alors, je dis pas que c'est une merde. C'est pas genre catastrophique. Mais c'est grave quand même, je trouve, de mettre en avant des choses pareilles actuellement. Et surtout que ça marche autant et que ça choque personne. C'est pas parce que c'est juste un film... En fait, je pense qu'il faut pas voir ça en mode oui, oh, c'est juste un film de fantasy, oh, tu réfléchis trop. Bah non! Putain, c'est pas trop réfléchir que de réfléchir tout court. Il faut prendre le temps de décanter ce qu'on nous sert quand même. C'est pas anecdotique qu'il y ait des trucs pareils. C'est pas anecdotique. Je verrai pas la suite. Je verrai pas la suite. Vraiment. Franchement, j'étais hypée de voir le 2. Parce que je vous dis, le 1, moi j'ai passé un bon moment. Le 2, c'est un retour en arrière niveau valeur qui me plaît pas du tout. Vraiment pas du tout. Et ouais, non, j'irai pas voir la suite. J'irai pas voir la suite, et sauf si il y a des critiques qui disent que c'est totalement différent, très moderne. On verra. Mais si c'est dans cette lignée-là, ah non. Ah non, non. C'est beau, mais ça me suffit pas. Je le verrai à ma télé, à la limite, enfin sur ma télé quand ça sortira, tu vois. Mais non, non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc voilà, je dis pas que c'est une sombre merde, mais je dis que c'est quand même très préoccupant, et j'y ai pris aucun plaisir. Bien entendu, ceci est mon avis, il est personnel et il n'engage que moi. Vous avez 1000 fois le droit d'avoir adoré le film. Je sais que quand j'en ai parlé sur Instagram, plusieurs abonnés m'ont répondu en mode « Ah, moi je l'ai trop aimé !» J'étais en mode « Mais tant mieux !» Enfin, c'est très bien, genre il y a aucun problème à ce que vous ayez aimé le film. Et je suis tout à fait ouverte pour en discuter avec vous, et je reconnais plein de bonnes choses, même si là forcément j'ai parlé... Bon, en fait, au niveau du scénario, j'avoue que je reconnais rien de bon, mais en termes de visuel et d'ambiance, pas de problème, tu vois. Et c'est vrai que les gens à qui j'ai discuté m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé l'ambiance, qu'ils avaient été vraiment emportés au niveau des paysages, de la faune et la flore. Là-dessus, je rejoins. C'est juste que pour moi, ça suffit pas. Ça suffit pas du tout. Non. Non. Bref, je m'arrête là, j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire, qu'ils me rejoignent ou non, je suis comme d'habitude ouverte bien entendu à la discussion, tant que c'est cordial, hein, mais ça vous le savez, et ça m'a fait du bien, vraiment j'avais beaucoup de choses à sortir, et clairement, oui j'ai bien fait d'en faire une vidéo, puisque un TikTok de 3 minutes n'aurait pas suffi. Je vous fais 1000 bisous, et on se retrouve très très vite pour de prochaines aventures. J'espère juste qu'elles seront un peu plus positives. Mouah, bisous tout plein.